Bonjour et bienvenue à ce télématin. Tu sais, lorsque le mentor avait dit au début de l'année que c'est une année de paix et de bonnes nouvelles, moi aussi j'avais fait ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, confirme-moi que réellement cette année c'est une année de paix et de bonnes nouvelles. Et il commençait à me montrer des choses, il m'a parlé, il m'a révélé des choses. Et quand même que le Seigneur m'avait révélé des choses, je continuais toujours à douter. Mon cœur continuait à se poser beaucoup de questions. Et oui, parce que je suis aussi humaine comme toi, il arrive des moments, des instants où je me questionne, Seigneur, est-ce que tu es avec moi, Seigneur, est-ce que je fais ta volonté ou pas, etc., etc. Et je suis arrivée dans une période, pendant que j'étais dans mes temps de prière, là où le Seigneur m'a répondu clairement. Il y avait des choses qu'il me disait avant, mais ça n'avait pas vraiment beaucoup d'affirmité. Mais cette fois-ci, là, le Seigneur a répondu. Et quand il m'a répondu, je fais un rêve. Quand je vois qu'est-ce que je vois plutôt, disons, dans ce rêve? Dans ce rêve, je vois le chameau, la maman du chameau et son enfant, assis, très malade, maigrichant, en train de souffrir, ils respiraient difficilement, ils avaient besoin d'eau, ils souffraient, c'était vraiment la sécheresse. Et quand j'ai vu les deux chameaux, la maman et son enfant, j'ai compris que soit ça sera une année et demie de souffrance, après viendra la paix, ou bien c'est un trimestre et demi, ou bien je ne comprenais pas. Parce que je dois l'avouer, je vous dis tout le temps que moi, je n'ai pas reçu le don d'interprétation jusqu'à preuve de contraire. Je vois le futur, je vois l'avenir, je prophétise sur ce qui va arriver et par la grâce de Dieu, tout ce que je dis, ça arrive. Mais l'interprétation, c'est ce que Dieu me donne quand j'insiste à le demander. Pour me rappeler que même les dons là de prophétie, ça ne m'appartient pas. Quelqu'un me comprend? Alors dans mon rêve, j'avais vu que les chameaux, maman et l'enfant, étaient maladifs, secs, prêts à mourir, sans eau. Et je les ai sautés. Dieu me disait au fait qu'il allait avoir des épreuves douloureuses qui mettent à terre, qui vont faire atterrir les gens, qui vont terrasser beaucoup, ceux qui ne sont pas forts vont pas résister. Mais ça va affaiblir beaucoup de gens. Il y a de ceux qui vont mourir, il y a de ceux qui y aura beaucoup de choses. Mais quand j'ai sauté, je me suis vue sauter avec mon pied, j'ai fait un pied en avant, j'ai sauté et je suis passée à autre chose. Et quand je suis arrivée à la porte, au portail, pour rentrer dans la ville, c'est là où j'ai vu derrière moi 2 chameaux, 2 ânes qui étaient gros, qui étaient grasseux et ils avaient beaucoup de grâce, de chair dans leur corps, comme avec Joseph. Parce que je vous dis que je suis Joseph, d'où je n'invente pas les histoires pour vous dire que je suis Joseph. Non, non, je suis Joseph parce que je sais ce que je vis et mon parcours, c'est exactement le parcours de Joseph. C'est pourquoi il faut veiller sur ta vie. Tu peux être un Abraham quelque part. Tu peux être un Moïse quelque part. Tu peux être une Rebecca quelque part. Mais tu vis comme si tu étais seulement ton nom là. Tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu es venu avec ce corps, tu portes ce nom, mais tu es attaché à une mission qui est peut-être écrite dans la Bible. Ou bien tu vas aussi écrire ta propre histoire, on ne sait jamais. Je vais encourager quelqu'un ce matin, dans ce télématin, pour dire à quelqu'un que même si c'est dur, persévérons ensemble avec Jésus, en Jésus, moi et toi, accrochons-nous, prions, accrochons-nous en Jésus, ayons l'espoir, l'espérance qu'il agira. Parce qu'après, quand j'ai sauté, la maman et son enfant maladifs, prêts à mourir, ou bien dépressifs, ou bien secs, affamés, très maigrichants, quand je les ai sautés, avant que j'ouvre la porte qui amène à la ville, j'ai vu 2 ânes blanches, grasses, en bonne santé, en pleine forme, venir avec moi. Ils sont sortis avec moi. C'est comme l'âne là que Jésus avait pris pour s'asseoir sur ça afin de rentrer là où tout le monde criait Mandala le peut pas caraboy. Jésus-Christ est en train de rentrer. Alors croyons que quand Jésus est dans notre bateau, on finit par avoir la victoire malgré qu'il y a la sécheresse, malgré qu'on ne comprend pas. Je vous avais dit au début de l'année que nous sommes appelés tous à passer par la vallée de l'ombre de la mort. J'avais reçu la prophétie là et Dieu m'avait convaincu de le dire. Et c'est ça ce qu'on vit. La vallée de l'ombre de la mort est réelle. Il y a de ceux qui sont déjà sortis, il y a de ceux qui sont encore en train de passer dans ça, qui sont sur le point de sortir, il y a de ceux qui vont bientôt rentrer, il y a de ceux qui rentreront. Il y a plusieurs catégories. Je développerai encore ce topic-là avec toi.
Mais n'oublie pas, en toutes circonstances, nous ne resterons pas debout. Comme l'heure tourne, comme les jours passent, comme le soleil vient et part, nous aussi, nous sommes en train de fonctionner comme Jésus. Si tu regardes bien, il y a la pleine lune ces derniers temps. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là de pleine lune, des signes astrologiques, que j'aime pas trop y croire, parce que je sais qu'il y a une partie de la sorcellerie dans ça. Mais je veux te dire que la nature doit nous enseigner. Ces périodes de pleine lune doivent te pousser à chercher plus la face de Dieu, à rentrer en secret, comme la tortue qui rentre en hibernation parce qu'elle a besoin de conserver son énergie. Car le mentor aime bien dire qu'il y a des combats où il ne faut pas rentrer. Betango Kara protège son énergie parce que tu en auras besoin demain. Alléluia. Sois béni et passe une très 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 belle journée au nom de Jésus. Shalom.